Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto carterie. Je vous ai présenté dans ma vidéo où j'ai fait entre guillemets mon retour, je vous ai présenté une carte, celle-ci. Et j'avais envie de la faire avec vous pour vous montrer qu'on peut faire des cartes facilement sans forcément des fois se prendre la tête à faire des choses très compliquées. Et alors je vais vous montrer un petit peu de brillance. Et en ce moment, voilà, je suis plus dans ces, on va dire, ces façons de faire un peu légères, où il y a quand même de la couleur, mais quelque chose de léger. J'aime bien quelque... Oups là. Voilà, je suis dans l'ambiance pas trop lourd. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une autre dans des tons un peu plus froids cette fois. J'espère que vous verrez bien. J'ai apporté un petit peu de brillance aussi. Et alors, je sais pas vous, mais j'aime bien les deux en fait. Mais je vais partir sur celle-ci aujourd'hui. Pour réaliser cette carte, je l'ai faite à un format un peu... peut-être un petit peu bizarre, tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser le format du papier aquarelle qui est vendu donc dans la boutique chez Stampin' Up. Le papier aquarelle, en fait, il est vendu dans des paquets comme ça. Donc dedans, si je me trompe pas, il y en a 10. Voilà, 10. Et il mesure 12,7 par 17,8. Et comme je voulais pas trop couper le papier, enfin faire des chutes qui serait peut-être entre guillemets inutile parce qu'une chute n'est jamais inutile. J'ai en fait utilisé, j'ai décidé de garder la largeur de mon papier et je l'ai juste recoupé en hauteur. Donc en fait ma base de carte va mesurer 20,6 par 18,6 et dans les 20,6 donc qui sont là, pardon, je vais le faire dans le bon sens, dans les 20,6 qui sont là, j'ai plié en deux à 10,3. Le papier de matage qui va venir se positionner en tout premier sur ma base de carte, lui mesure 9,9 par 18,2. Le papier aquarelle qui mesurait déjà 17,8, je vais y arriver. Je l'ai recoupé en hauteur à 9,5. Et donc une fois que je me serai occupée de lui, il va venir se positionner comme ceci. Pour la petite bande que j'ai utilisée là, toute discrète juste en dessous, j'ai utilisé le papier de la collection qui s'appelle, alors moi et les noms on est fâchés, comment qu'elle s'appelle? Il s'appelle Spécialité Automne d'Or. Ce que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, et vous le verrez dans, je sais pas si vous le verrez là, mais dans les produits comme ça qui sont la plupart du temps coordonnés, vous avez les couleurs qui peuvent être coordonnées au papier que vous avez dans votre pack. Donc là c'est ocre roussillon, brune dune, couleur café, macaron à la menthe et très vanille. Je trouve que ce papier est super joli. Je vais vous montrer. Alors vous avez soit une face avec des reflets métallisés, entre guillemets, je trouve peut-être doré, oui, doré plus facilement, soit des motifs qui ne sont pas agrémentés de ces petites brillances, mais qui sont super sympas et que vous pouvez d'ailleurs découper facilement avec les perforatrices qui font partie du lot. Parce que, alors je vous l'ai pas dit, mais avec le lot, vous avez 3 perforatrices qui permettent de découper le gland et les deux feuilles que vous voyez là par exemple sur le papier. Donc je trouve que c'est super bien. Ensuite, on a cette fois avec du foil, et j'ai utilisé une partie tout à l'heure, donc un petit peu comme celui-là, hein, c'est le même d'ailleurs, sauf que c'est pas colorié. C'est juste avec du foil, et je pense qu'il y a de l'or et du... J'arrive pas bien à voir de là, mais je pense que c'est or et un peu bronze, je pense. Là, au dos, on a des chevrons, donc c'est les chevrons que j'ai utilisés pour cette carte-là. Hop, je garde toutes les petites sheets. Ensuite, on a un joli macaron à la menthe avec, alors ça brille tellement que ça brille trop même. Et de l'autre côté, on a la partie feuillage qui est accordée, enfin qui s'accorde aussi avec le set de tampons. Et à chaque fois, vous avez 2 feuilles de chaque. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Je vais y arriver. Celle-ci aussi. Ensuite, on a celle-ci qui rappelle le feuillage qu'on avait tout à l'heure, mais juste en couleur. Et pareil, on a ces tons un peu bronze et puis or. Au dos, vous avez des rayures avec les couleurs, en fait, toutes les couleurs assorties. Donc ocre roussillon, brune dune, couleur café et macaron à la menthe. Donc je trouve que c'est top. Comme ça, ce sont des couleurs en plus qu'on peut marier, donc c'est assez sympa. Et en macaron à la menthe, on a cette fois cet effet de feuillage, toujours avec la partie brillante. Et au dos, vous avez un effet, alors je crois qu'on dit pied de poule, mais je suis pas sûre.
je suis pas sûre. Et pour finir, on a les citrouilles alors qui sont assorties aussi avec la partie automne. Alors des citrouilles et des... Ah, zut, j'ai mangé le nom. C'est pas des citrouilles, ça c'est des... Zut, si je le retrouve, je vous l'écrirai. Et au dos, on a un effet moucheté qui est très sympa aussi. Et pareil, on a 2 feuilles à chaque fois. Il nous faudra aussi du papier cartonné. Donc moi, j'ai choisi de la sortir avec... mon matage, donc j'ai choisi ocre roussillon pour faire les découpes de feuilles, et je vais utiliser un autre set que je vais vous montrer tout de suite après qui est Gather Together, que j'aime beaucoup aussi, et du papier métallisé brossé qui se décline en 3 couleurs. Je crois qu'il y a couleur champagne, il y a la couleur or et je crois qu'il y a la couleur bronze. Je vais utiliser le ruban Feuillage infini, alors que vous trouvez au catalogue avec un ruban qui est de couleur vert, qui est très joli aussi. Et en fait, j'ai voulu effilocher ce ruban, enfin ce fil, hein, parce que c'est un fil, qui est de couleur or et qui va venir apporter un petit peu de légèreté, je trouve, plutôt qu'un gros placard. Alors, je vais commencer par préparer ma base de cartes. Donc, comme je l'ai plié, et marqué le pli, je vais pouvoir lui faire prendre sa forme. Je vais coller par-dessus mon papier ocre roussillon. Et je vais mettre de côté ma carte pour l'instant, puisque je vais travailler mon fond. Donc, je vais prendre mon morceau de papier aquarelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit repère. Alors, je vais le positionner. Je vais utiliser mon quadrillage. Hein. Je vais me faire un petit repère. Je vais prendre un crayon de papier. Et je vais juste faire des petits repères comme ça, sur lesquels je vais avoir la bonne position de mon papier, tout simplement pour pouvoir faire mon fond. Donc mon fond aquarellé comme ça, juste sur la partie entre guillemets centrale, pour qu'elle soit à peu près juste au niveau du centre. Comme mon papier est déjà quadrillé, j'ai pas de questions à me poser, je compte combien il y a de carreaux et je divise en 2 pour avoir un repère au milieu. Je vais utiliser 3 couleurs d'encre, donc la couleur café, ocre roussillon et corail calypso. Ce que je voudrais qu'il y ait un petit peu de orange qui apporte un petit peu de peps. J'ai mon aqua painter, je crois, et je vais venir en fait mouiller avec mon aqua painter mon papier aquarelle. Alors grossièrement à l'endroit où je veux qu'il y ait de l'aquarelle dessus. Et je vais commencer par la couleur la plus claire pour revenir vers la couleur la plus foncée. Donc je prends mon pad, je prends un petit bloc, mais si vous avez les recharges, ça marche très bien aussi. Je vais bien diluer mon encre et je vais venir la poser en fait par touche comme ça, juste en tapotant. Je vais changer de couleur et je vais passer à ocre roussillon. Bon, je vais en mettre un petit peu moins sur mon pad quand même, il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Et je vais venir faire exactement pareil. Et ensuite je vais reprendre couleur café. Alors là, je vais même pas utiliser mon bloc, je vais utiliser directement ce que j'ai dans le fond de mon pad. Et je vais vraiment apporter quelques petites touches, pas trop. Je veux pas qu'il y en ait trop. Je veux que la couleur dominante soit plus orangée que marron en fait. Je vais laisser sécher comme ça. Alors petite chose que moi j'aime bien faire, j'aime pas trop asperger mon papier d'eau parce qu'après il a tendance à godonner. Si vous savez exactement où est-ce que vous voulez mettre votre couleur, je vous conseille vraiment de le faire en humidifiant avec votre aqua painter et pas forcément en utilisant un cheat sheet pour humidifier votre papier. Sinon il a tendance quand même à se déformer, même qu'il est très épais, il a tendance un petit peu à se déformer. Je vais prendre le set de tampons qui est assorti, qui s'appelle Beauté Automnale, donc avec lesquels vous avez les feuilles. Vous pouvez faire du tamponnage en 2 étapes, c'est-à-dire vous avez d'abord le contour et vous pouvez très bien colorier le cœur. Et comme moi je suis partie sur un côté un petit peu aquarelle, j'avais envie de continuer dans l'effet aquarelle, donc je vais prendre la Versamark. Je vais donc ancrer avant, chose importante que j'avais oublié, je vais passer mon coussinet d'embossage sur mon papier aquarelle. Donc, j'ancre mes motifs.
Et comme le papier aquarelle est un papier assez épais, je vous conseille de ne pas hésiter à le faire 2 fois pour être sûr que votre motif soit complet. Mon papier a une tendance d'embossage couleur or. Je vais le faire en or. Avant de découper mes motifs que j'ai embossés couleur or, je pense que vous le verrez bien, je vais venir les coloriser un petit peu avec mes encres de départ. Alors, je vais attendre que mes motifs soient secs. Ensuite, je vais venir découper dans une chute les feuillages du set tas de feuilles. Je vais les découper en ocre roussillon. Donc, je vais utiliser une chute de papier. Je vais également utiliser le papier métallisé champagne pour apporter un petit peu plus de retenue, peut-être au côté métallisé. Et je vais venir découper mon étiquette avec la pyramide d'ovale. Donc, je vais utiliser le plus petit pour le message et le plus petit festonné pour faire la partie de mon étiquette. Alors, comme vous l'aurez peut-être vu, j'ai fait qu'un passage au niveau du... Je sais pas... Comment je vais vous montrer? Je vais prendre mon papier à l'envers. Vous verrez peut-être mieux. J'ai fait qu'un passage et c'est embossé et c'est découpé à la perfection. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que oui. Bref, donc mes découpes sont prêtes. Mon fond continue à sécher tranquillement. Et mon étiquette est presque prête. Je dis bien presque. Parce qu'il va falloir qu'on triche un petit peu par rapport à l'étiquette. Alors, passe une belle journée. Il est là. Donc, je vais le mettre sur mon tampon. Alors, quand c'est un tampon écriture comme ça, je le pose sur mon plan et je le récupère avec mon tampon de façon à ce qu'il reste bien droit. Je vais donc prendre mon encre roussillon et je vais uniquement ancrer le passe. Je vais m'aider de mon tapis pour centrer à peu près mon étiquette quand même. Et donc je vais commencer par passe. Je vais nettoyer entre temps évidemment. Je vais ancrer une belle. Et même si j'en ai mis un petit peu sur le J, là je sais pas si vous allez le voir, je vais prendre ma peau de chamois qui est toujours mouillée et je vais venir essuyer ce qu'il y a sur mon J. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire facilement et assez précisément. Alors j'espère que vous ne verrez pas mes cheveux. Il faut que je regarde un minimum ce que je fais. Une belle. Et il me manque journée. Après, vous pouvez très bien découper vos tampons. Hein. Moi, je le fais pas parce que je veux pas. Et je vais aligner journée en dessous. Voilà. Maintenant que mes petits motifs sont secs, je vais pouvoir les découper avec la perforatrice. Sont prêtes, mes feuilles sont prêtes. Il me reste plus que pardon, si je vous montre pas, ma petite bande à découper. Et pour ça, je vais utiliser la perforatrice dont j'ai mangé le nom comme d'habitude, qui permet de faire des petits fanions comme ça. Ça permet en plus de faire soit le fanion dans un sens, soit dans l'autre sens, comme vous pouvez voir sur le dessin. Et en plus, vous avez 3 largeurs de papier. Soit vous avez votre papier qui fait 1/2 inch, 3/4 de inch ou 1 pouce. Et je trouve que c'est super génial. Alors moi, j'ai pris un petit morceau de papier qui fait partie de la collection Automne d'Or, je crois, qui fait 1/2 inch. Et je vais utiliser en fait, alors je vais la mettre à l'envers pour pouvoir bien la guider, bien guider mon papier jusqu'au bout. Et tout simplement parce que
Alors moi c'est pas celui-là que je voulais choisir évidemment, c'est celui-là. Je vais bien vérifier que je suis au bon endroit. Je perfore et je ne perds pas mon petit bout de papier. Je le garde très précieusement. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que je suis bien centrée aussi. Je garde mon petit bout de papier, je ne le jette surtout pas. Une fois que mon papier est sec, je vais venir le coller sur ma base de cartes. Ce que j'ai oublié de faire. Zut. Je vais reprendre une feuille de papier. Je vais mettre à peu près par ici. Je vais pousser mes décos. Je vais reprendre mon Aqua Painter et mon encre ocre roussillon. Je vais bien humidifier l'encre dans le fond de mon pad. Et je vais venir faire des petites gouttes. Alors, je vais à nouveau venir m'aider de mon quadrillage pour coller mes petites étiquettes. Ensuite, je vais prendre mon Stamping Right ocre roussillon et je vais venir en fait repasser sur les tranches de mon papier pour qu'on ne voit pas le blanc, parce que ça va pas faire très joli. Je vais venir ancrer en mettant des repères que j'ai fait en fait tout à l'heure pour centrer au mieux. Donc, je vais m'aligner. Après, si vous voulez être plus à l'aise en mesurant, mesurez, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre mes petites décos et je vais venir mettre de la mousse 3D sur les feuilles. Je vais prendre mes deux feuilles et je vais les positionner à l'inverse peut-être de l'autre. Je vais les positionner pour l'instant pour voir à peu près là où je vais les mettre par rapport à mon étiquette. Je vais mettre un morceau de mousse 3D au dos de mon étiquette au milieu uniquement pour l'instant. Ça va me permettre d'avoir le relief que j'ai besoin au niveau hauteur pour voir. Je vais prendre des mini points de colle et je vais en mettre en disposer en fait là où va venir se mettre mon étiquette tout à l'heure. Je vais en mettre deux, ça suffit. Hein. Je vais prendre un petit bout de corde. Je sais pas, peut-être une petite quinzaine de centimètres. Et avec mon outil pointu, je vais venir en fait l'effilocher pour séparer tous les brins. Et ensuite, je vais m'amuser avec les petits galons. Alors, je vais coller d'un bout. Alors, on va passer ensuite aux petites décos. Je vais mettre des tout petits points de colle derrière mes feuilles. Ensuite, je vais pouvoir venir coller mon étiquette. Et étant donné que là, j'ai deux épaisseurs de mousse 3D, je vais remettre une mousse 3D sous mon étiquette pour avoir le même volume et pas avoir quelque chose qui soit difforme. Donc, j'ai enlevé la première côté protection. J'enlève la seconde et je vais pouvoir coller mon étiquette au milieu. Voilà, sans qu'elle soit déformée par le reste qui ne serait pas de la même hauteur. Je vais ajouter des petits gemmes merveilleuses de ceux que j'avais mis sur ma carte qui sont jolis parce qu'ils ont cette couleur un peu chaude et qui ont des reflets. Alors ils sont à facettes et en plus ils ont des petits reflets très jolis. Et en fait je vais les positionner sur mes petits fils. Ça me permettra de les faire tenir. Voilà. Je vais en mettre une sur mon étiquette par ici. Sur l'autre, je l'avais mis de l'autre côté. Et je vais en rajouter un par ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà la première, un petit peu différente hein, quand même, enfin quoi qu'elle se ressemble un peu. Et voilà la deuxième.
comme il me reste une découpe à l'intérieur, ce que j'avais fait sur l'autre, vu que j'avais mis que 2 de mes petites colorisations, je l'avais collé à l'intérieur. Bon, là, il n'y en aura qu'une, c'est pas très grave. Donc je vais coller ma petite feuille à l'intérieur. J'aime bien quand il y a un petit rappel à l'intérieur de la carte, de l'extérieur, que ce soit une découpe ou un tamponnage. Je trouve que c'est très sympa. Et voilà. Notre petite carte automnale est terminée. J'aime beaucoup ces couleurs chaudes. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Et vous voyez, on n'a pas mis longtemps en fait à le faire. C'est super rapide. Le plus long, je dirais que c'est le temps de séchage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!